le cubisme aussi, bien sûr, avec Picasso et Braque, qui va assigner les leçons. Et au début, il fait des moulins comme ça. Et vous voyez, il travaille souvent. La lumière seule qui le retient est celle du plein soleil, parce que sa densité, dit-il, ramasse les formes sur elle-même. Traduction de la couleur avec pour seul recours les couleurs primaires. Mondrian travaille en série et sous l'apparence changeante du monde cherche l'universel. De cette recherche émènera l'abstraction de cette toile. Il cherche l'essence des choses. Voilà. Il ne veut pas exalter la couleur, il veut l'étouffer. C'est ça qu'il dit. Il cherche à étouffer la couleur. Hein? Il veut matérialiser l'absolu. Oui, il veut étouffer la couleur. Mais voilà, ça, moi j'ai pris les plus joyeux. Mais quand même, fait des croquis la nuit au clair de lune. Vous voyez, ça serait intelligent aussi. Pour pas attraper la lumière, ça risque de marcher. Quoi. Voilà, donc vous vous rappelez la période cubiste synthétique. Vous voyez, ça c'est vraiment un tableau cubiste de ce cubisme. Vous vous rappelez? Cubisme analytique, cubisme synthétique. Voilà. Donc ça va l'amener vers l'abstraction, va faire la mer, et puis voilà, il va diminuer. Voilà. Il va essayer de trouver, s'intéresser à toutes les choses qui sont un peu, qui ont tendance à être instables, comme les obliques, qui vont soit tomber, soit se verticaliser. Par contre, les verticales et les horizontales, ça l'intéresse. Il a l'impression qu'il y a un ordre secret un peu universel dans les orientales, ce qui est inchangeable. Voilà. Il est soutenu par la science, le spiritualisme, Cézanne, l'ordre divin du monde. Se prête à une reformulation mathématique. Voilà. Selon les théories rosicruciennes et théosophiques, rosicruciennes, c'est les rose-croix. Les rose-croix, ce sont des sectes, hein, des sectes spiritualistes, voilà, et théosophiques, c'est une même chose. Alors, vous vous rappelez, il avait commencé à peindre des arbres, et puis il va essayer de les faire de plus en plus synthétiques, voilà, pour en arriver à, voilà, ici, un cubisme synthétique, et puis encore plus simple, et puis voilà, même chose avec les églises. La cage de la porte, vous voyez que ça n'intéresse pas, hein. Donc il ramène les choses aux choses les plus essentielles. Voilà, ici la mer, la plage, ça va donner ça. Plus et des petits moins. Voilà, jeté au Occident en 1915, réduit les structures naturelles à un système linéaire abstrait. Ça peut évoquer le mouvement rythmique des vagues, hein, il y a encore l'essence des choses. Mais voilà. Et je vous avais expliqué qu'assez vite, des gens comme Miss Van der Rohe avaient repris les petits plus et les petits moins pour faire, par exemple, ici le plan d'une maison de campagne. Avec ce qu'on appelle le plan libre. Hein, ce n'est plus les 4 murs qui déterminent le plan, c'est plus les murs porteurs qui déterminent le plan. C'est donc la liberté de placer comme ça, de laisser circuler entre les pièces. Dans les années 20, donc, dans la même mouvance, du cubisme, l'architecture nous fabrique des prototypes de petites cités idéales. Comment ça serait si on pouvait produire l'architecture par l'industrie et plus en sculptant chaque pierre après pierre, et bien en produire comme ça pour tout le monde. Voilà ce que nous propose Bourgeois. Puis là, ce Schweitzer, c'est toujours ces cubistes avec leur papier qui essaient de casser la profondeur, casser la perspective. Voilà. Ça, c'est Victor Bourgeois. Antoine Comte. Et ça, c'est la maison du peintre aux enfants, faite par Le Corbusier. Voilà, les 5 coins de l'architecture Le Corbusier, la fenêtre en longueur, les pilotis, le jardin, le plan libre, la façade libre. Notre Piet Mondrian forme géométrique, contour gris. Il fait toute une série de compositions comme ça, comme ça. Voilà. Il a l'impression qu'il va s'élever ainsi vers la suprême vérité qui doit être recherchée par l'étude, la réflexion, la pureté de la vie, le don de soi à un haut idéal. Toute action accomplie dans l'observation des règles contribue à l'avancement de l'humanité entière. Tous ces gens veulent changer le monde comme ça. Hein. Laquelle doit dépasser le monde physique et le monde émotif pour atteindre le troisième et le dernier qui est le monde mental. Vous voyez, il y en a un qui veut exprimer des émotions et l'autre surtout pas. On veut dépasser le monde de l'affectif et du sensible.
Cette doctrine qui visait à la connaissance de Dieu par l'approfondissement de la vie intérieure serait ainsi à l'origine non seulement de son tempérament ascétique, mais aussi de sa nouvelle vision esthétique. La théosophie enseignait qu'un objet est d'autant plus beau qu'il dévoile davantage les lois qui le conditionnent et la place qu'il occupe dans l'univers. Vous voyez, ça rejoint un petit peu les architectes qui disent que les objets doivent exprimer leur fonction, qu'il faut avoir la vérité du matériau, vous voyez. Eh bien, voilà. L'art étant surhumain, il cultive l'élément surhumain en l'homme, qui se trouve être par conséquent un moyen d'évolution de l'humanité, au même titre que la religion. Voilà, ici on a un cubisme synthétique de Mondrian, des petits volets, des triptyques comme ça, qui sont censés présenter 3 stades de l'évolution de l'âme humaine. Le volet gauche symbolise l'incarnation, l'accomplissement de la vie matérielle. Celui de droite, le stade intermédiaire d'équilibre entre la sphère spirituelle et matérielle. Et le tableau central décrit l'épanouissement spirituel absolu. Voilà. Ça, c'est Theo van der Sburg, le théoricien du mouvement. Oui, on a un tableau comme celui-ci, il n'est pas loin de ce que toujours Van der Sburg, là, il n'est pas loin de Mondrian. Vous vous rappelez comment s'appelait le groupe? Le Stèle. Et on appelle ça aussi le groupe de Stèle, oui, mais le néoplasticisme. Dans le néoplasticisme, donc ça c'est à partir des années 20, emploi exclusif des lignes droites se trouvant en angle droit. Couleur primaire pure, jaune, rouge, bleu, et non-couleur blanc-noir. Pas de symétrie, opposition horizontale verticale. Mais vous les connaissez, hein, sur ces tableaux-là. Dans le tableau tibétain, qui se compose par relation et réciprocité. Vous voyez les liens, les choses. C'est ça qui est important. Comme ça. Comment s'appelle ça du néoplastisme? Mais oui. Vous savez tout. Mais ça, donc, le livre fait un chercheur antérieur, après, c'est du signe en 14, sur une période en Brunel. Celle-ci s'achève à son tour en bas avec les premières peintures néoplastiques. Le bien, le beau, le vrai, convergent dans la peinture néoplastique. Les choses nous donnent tout, mais leur représentation ne nous donne rien. Vous comprenez ça? Pas les représentations. Émile, le plus ça. Voilà. Alors, après, il va faire partie d'un groupe qu'on appelle Cercle et Carré, puis un autre qui s'appelle Abstraction Création. Puis il va travailler sur le rythme avec sa découverte du jazz, boogie boogie à Broadway, tout ça. Là, le néoplasticisme doit devenir dingue, rythmé, quoi. Ça, c'était Theo van der Sburg qui a nous fait une petite maison avec le style de Stèle. Regardez ça. À Utrecht, là, c'est magnifique, hein? Voilà, ça c'est le Conin, non? Qui ça? Le Conin, 1925. Alors voilà, la peinture néoplastique, ben, elle va avoir tendance à chercher à sortir du petit cadre et de devenir fusion avec l'architecture et faire des fresques. Ça, c'est la fameuse maison de Rietveld, la maison Schröder. Vous voyez comment on connaît bien ces maisons. Le clown qui les repeint ce truc jaune ou rouge en blanc, ça c'est vraiment un stupidaveste. Hein? On est d'accord, vous comprenez. Et je dis ça parce qu'ici, à Winterthur, il y avait la maison de l'ordre des médecins qui avait une porte rouge, un truc bleu. Ils sont allés tout peindre en blanc, les malins. C'est comme ça que le monde connaît stupide. Regardez à l'intérieur, c'est pas extraordinaire ça. Dans les années 20, une maison comme ça, non? Franchement. Mais moi je suis gentil, je prononce le mot. Les autres, pudiquement, ils disent rien. Hein. Quand on est trop stupide, les autres vont rien dire. Un petit sourire. C'est ça, maximum. C'est pour ça qu'il faut beaucoup. Mais c'est en Allemagne, ça. Maison Schröder, ce serait plutôt en Hollande. Hein. Utrecht. Utrecht. On appelle.
connaissez tous le fauteuil de Rivel. Hein? Je vous ai dit, c'est pas un fauteuil, c'est une conférence. Là. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on comprenne la structure. Est-ce que c'est un truc qui a l'air d'être fait industriellement? Oui, ça peut se faire facilement n'importe comment. Ça ne doit pas être manuel, ça n'est pas recouvert, on voit comment c'est fait. On comprend comment c'est fait. Hein, il révèle au monde sa structure, comme disait l'autre tantôt. Il révèle au monde sa place dans le monde. Point, lui, une surface, regardez les surfaces sont de couleur pure, les points sont jaunes, et puis les autres, c'est... Voilà. Et là, c'est un angle droit. Voilà. Et puis ça, je vous avais dit, c'est notre petit belge qui veut changer un peu les couleurs. Doggerlo, non? Ça s'appelle la Doggerlo. Voilà. Ça, c'est de nouveau Sophie Harp, Sophie Tower, Harp et tout ça. C'est la bande à mes orphistes. Ils vont aussi faire des mises en couleur comme ça. C'est un café dancing Lobet. Ceci est assez formidable, hein? Ce café dancing. Vous voyez comme ça donne bien? Nous sommes en 27-28, hein? N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on est en train de peindre des trucs, des petites madames toutes nues, partout comme ça, dans tous les hôtels de ville. C'est hyper moderne, hein? Et bien là, c'est là que je vous disais qu'ils sont bien dingues. Hein? Boogie Boogie à Broadway. Sentez le rythme du jazz. Voilà, New York City. Voilà, les damiers, hein. Le rythme de l'ensemble sur les des airs de jazz que j'écoute alors. Voilà, Boogie Boogie encore. Voilà. Oui, je vois que sur ce tableau, il y a un poème de Michel Seufort. Comme par hasard, Michel Seufort, c'est aussi quelqu'un qui va écrire des bouquins sur l'art abstrait. Et ça va bien les aider, évidemment, pour passer à la postérité. Oh, ici, on est très tard. Regardez en quelle année on est? 65, voyez-moi ça. La collection Hiver 65, qui arrive à prendre les vêtements de Montbéliard. Ça, c'est maintenant, c'est encore plus tard. Hein. Alors, ça, c'est un autre, c'est Malevich. On ne comprend rien.